Le frère Joël. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Gloire à Dieu que vous venez à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Qui est après moi? Alright, bon, voilà, ce ne sera pas trop long, j'espère. Bon, bref, comme je le disais tout à l'heure au frère Abou, j'ai eu la grâce d'avoir eu des parents qui craignent Dieu. Donc j'ai été un peu élevé dans ça. Au début, c'était plus le catholicisme, on allait tous à l'église catholique, sauf ma mère. Puis vers 2008, vers fin 2008-2009, ben, on a changé de côté, on est devenu un peu protestant. Et à partir de là, il y avait des hommes de Dieu qui ont commencé à passer à la maison. Et ça a commencé à m'intriguer un peu tout ça là. J'ai devenu un petit peu curieux, comme Dieu m'a m'appelait déjà à partir de ce moment-là. Alors, à chaque fois qu'il venait, il prêchait tout ça, il finissait, après la prédication, un peu comme des moments de fraternité. Je venais toujours à côté et je posais des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est cela. Et il me parlait, À chaque fois qu'il me parlait, je me sentais interpellé dans quelque chose. Bon, dans ma famille, on n'était pas riches, on n'est pas riches, c'est sûr, mais je n'ai vraiment jamais manqué quoi que ce soit. Donc on n'a jamais manqué quoi que ce soit. Lorsqu'il fallait aller en vacances, on est allé. Lorsqu'il fallait avoir des jeux, on a eu des jeux, donc on avait presque tout. Mais il y a de ces moments, je pense que nous tous, nous avons ces moments où, après t'être amusé, tout ça, tu restes calme, un moment, tu réfléchis. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose, tu n'es pas compris, il y a un vide quelque part. Certes, tu es content, tout ça, après la fête, il y a des moments où tu restes calme, ça peut être, tu veux dormir, tu as un moment là, tu as des réflexions, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que j'ai passé toute la nuit à jouer à la PlayStation? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prier ou lire la Bible, quelque chose comme ça? Alors ça commençait à grandir petit à petit en moi, je commençais à poser des questions. Bon, j'étais ce qu'on appelle dans le monde un good guy, comme je disais une fois à Stéphane. Je n'étais pas trop dans l'alcool. Bon, la plus grande quantité de boissons que j'ai pris, c'était, je pense, une bouteille de nickel. Donc, j'ai jamais été ivre déjà. Et puis, quand j'ai parlé avec les hommes de Dieu, ils me disaient l'alcool, c'était pas bon, j'ai laissé tomber. Les filles, bon, ok. Ça aussi. C'est parti, tout ça. La musique, moi j'aimais bien les rap, j'étais comme. Il y a un moment où les pantalons commençaient à descendre. Et puis après, bon, la fréquentation de ces hommes de Dieu m'a aidé à me faire monter les pantalons. Amen. Amen. Et boîte de nuit, je ne suis pratiquement jamais allé. Quand je dis pratiquement, j'y suis allé, mais c'était pas ça. C'est-à-dire, c'était dans un centre d'amusement, il y avait un peu de tout, il y avait la piscine, on était allé pour nager. Et puis il y a une connaissance que je connaissais qui m'a dit, mais toi, est-ce que tu as déjà été dans une boîte de nuit? Il dit, non, il y a une boîte de nuit, si tu veux visiter. Je dis, ok, on est allé, c'était vers 15h là, je me suis c'était pas vraiment. C'est une boîte de jour. Alors je suis là, je regardais, je dis, mais c'est quoi ça? Bon, il y avait des personnes, je ne vais pas dire ce que je vais faire. Donc c'est ça. Bon. Après vous avoir dit tout ça, je pense que vous vous dites que finalement lui c'était un good guy, tout ça. Non, mais il y avait une chose. Il y a une chose, j'avais une addiction. Et c'était la pornographie. Donc ça c'était vraiment une addiction, comment c'était vraiment ça. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a délivré de cela. Quand ces personnes commençaient à venir à la maison, au début, tu prends plaisir au péché, il y a du plaisir dans le péché, c'est vrai. Mais après avoir été pendant longtemps en contact avec ces personnes, je n'étais plus à l'aise avec ça, commençait à me déranger, ça me torturait même. J'étais plus tranquille, je ne voulais pas. Et hier, on a parlé de ceux qui étaient là, on a parlé des idoles. Et une idole, le pasteur a défini, c'est un peu comme quelque chose que tu ne contrôles pas. Par exemple, la drogue, il y a certaines personnes qui disent, ou la cigarette. Oh, je vais arrêter quand je veux. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est que ce n'est pas toi qui contrôle ça, mais ça te contrôle. C'était pareil avec ça. Je n'arrivais pas à arrêter, ça commençait à me frustrer. Ça me faisait même pleurer des fois. Je pleurais, je disais, délivre-moi Seigneur, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça. Et
j'étais vraiment beaucoup dedans. Des fois, je passais des heures dedans. Et ça, ce sont des choses qui affectent vraiment une personne. Ça nuit vraiment là. C'était devenu un point où tu savais des pensées pervers. Aujourd'hui, en venant dans le métro tout à l'heure, ben, c'est ce qui m'a confirmé que le Seigneur voulait que je parle de ça. En venant dans le métro tout à l'heure, j'ai observé un gars là. Il était avec ses amis. À chaque fois qu'une fille passait, il s'est retourné. Il ne laissait pas passer une fille. Donc, ben, j'étais aussi pas un peu, j'étais comme ça. Je ne laissais pas passer une fille convoitée. Donc, j'étais pourri là-dedans, ça n'allait pas. C'était. Moi, je me disais, finalement, quand est-ce que je vais sortir? J'en avais juste marre. Et ce que Dieu attend, ben, c'est quand tu as marre, en fait, tu ne veux plus de ça, ben, c'est quand lui il intervient. Amen. Je vais profiter de ça pour encourager vraiment nos sœurs ici qui sont dans la sainteté. Lorsqu'on vous demande, par exemple, d'être célibataire de Dieu, ce n'est pas pour rien. Amen. Non seulement c'est pour nous protéger, nous, Amen. mais c'est aussi pour vous. Amen. Si le frère Abou peut lancer Matthieu 5, 28. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur. On est d'accord ici que pour commettre l'adultère, il faut être à deux. Amen. Donc, lorsque vous êtes habillé d'une manière provocatrice et qu'un homme convoite, il pêche. Mais la Bible dit qu'il a commis l'adultère avec vous, mais on vous a inclus dans son péché. Il vous a souillé en quelque sorte. Donc vous n'imaginez pas combien de personnes, quand vous êtes habillé d'une manière provocatrice, combien de personnes ont couché avec vous durant la journée. Donc ça vous protège non seulement vous, mais nous aussi. Quand j'ai vu ces gars, j'ai juste prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, bénis pour ce gars et merci de m'avoir sorti. Donc c'est principalement ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est parti. Alléluia! On est vraiment ouf, on est vraiment dans un monde. Finalement, je préfère l'hiver. L'hiver, c'est bon. Je dis ça des fois. Amen, mon frère. Dernièrement, je parlais avec les frères, c'est un peu, c'est chaque fois que j'entre dans le métro, c'est des parlants, langue. C'est ça, les gars, quand on a dans le métro, c'est ça. Tu te retrouves, tu sors du métro, tu montes les escaliers du métro, tu comptes les escaliers. Si tu ne veux pas lever ta tête, alors tu comptes les escaliers qu'il y a. Donc c'est vraiment ça. Et sinon, ben, comment je suis arrivé à l'église? Ça c'est vraiment une grâce de Dieu. Quand je venais d'arriver ici, bon, je vous ai dit que j'étais un peu un good guy. Mais une fois arrivé ici, je commençais à avoir des pensées un peu bizarres. Je me disais, finalement, si j'essayais un peu la boîte de nuit, j'aimerais bien sortir avec une blanche, et tout comme ça. Heureusement que le Seigneur connaît les pensées et les cœurs. Il a envoyé quelqu'un venir me récupérer à temps. Et c'était notre bonne sœur qui est là. Évangélisatrice. Elle oublie ça. Quand un tombe sur terre, elle ne lâche pas. J'ai évangélisé plusieurs fois avec quelqu'un et on nous repousse, on est super intéressé. Toi, tu tournes le dos, tu vois qu'elle est là. Et puis finalement, la personne s'ouvre. Donc, c'était le premier jour à l'UDM. On avait un cours de maths, c'était le tout premier cours de maths. Et ce jour-là, spécialement, je pense que le Seigneur a fait ça pour moi. Spécialement, on a réuni toutes les sections des maths, ceux qui connaissent ceux qui sont à l'UDM savent de quoi je parle. On était dans un amphithéâtre de 500 places, un peu plus comme ça, on était tous là. Et je viens, comme j'étais un bon élève, et là je me mets devant, c'est comme ça qu'on reconnaît les bons élèves. Je viens, voilà. Et les gens, un petit enfant est venu juste se mettre là à côté de moi, dans toutes les places qu'il y avait juste sur. Alors, en tant que bon apostolique, tu vois vraiment, quelqu'un qui aime Dieu, c'est se voit. Amen. Alors, j'ai des coups d'œil là, je le vois écrit dans son cahier qu'elle avait une Jesus. Mais ça tombait bien, j'ai cherché une église, j'étais déjà allé dans des églises, mais je n'avais pas senti l'église, c'était pas ça. Et alors, je ne sais pas comment on a fait, on a commencé à se parler, peut-être j'avais lancé une blague, elle a rigolé, puis on s'est présenté. Attaquant.
Pas de vie, non, rien. Et puis là, je n'avais pas encore de numéro de téléphone, alors on me donne les sites des JPN et tout ça. Évidemment, je n'avais pas visité, c'est sûr. Et puis on s'est plus revu comme 1 ou 2 semaines après. Un jour, je passe dans un pavillon, je la vois, je dis, ah, ça c'est la fille d'abord, je vais la saluer. Là, j'avais un numéro de téléphone. On se change de numéro de téléphone. Oh, faut pas vous donner vos numéros de téléphone. Elle a commencé à m'appeler, à son cœur, on a ceci. J'ai dit, oh, mais. Doucement, hein? Je cherchais une église, ça c'est le comble de l'être humain. Tu cherches une église, on t'invite, tu ne veux pas venir. Je lui ai donné des raisons, je dois étudier, au cours de vertige loin, tout ça, tout ça. Finalement, un jour, je suis allé au soccer, elle m'a invité, je suis allé. Et là, j'arrive, je vois, je dis, ah, super, il y a quand même des filles mignonnes. Oh, c'est l'ancien. Donc c'est ça. Et puis, on joue un peu au soccer, et là, il y a un autre gars, là, des apôtres. Il vient, il tombe sur moi, là, il commence à me sortir des versets. Je regarde. Vous connaissez lui-même? C'est quelqu'un qui retient trop les versets. Il sort les versets. Ça, il me parle d'acte 2, 38. Je dis, c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça. Et les dimanches, je me retrouve à l'église. J'arrive à l'église, bon, je suis sûr qu'on a presque eu tous la même réaction. Quand l'adoration commence, je dis, oh, ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu au bon endroit. Je vois les gens qui courent, je dis, ça c'est des désordres. Je ne sais pas comme ça. Non. Au fait, je ne pense même pas que je vais le voir. Que ça c'est fini, c'est moi je parle, et puis c'est fini. Et là, l'adoration, bon, chez nous, on adore vraiment longtemps. Je trouvais ça long. Et puis les annonces, tout ça. Et là, c'était un missionnaire de Dominique. Il arrive, il commence encore à faire les reports. Il dit, oh, mais la parole, il dit, bon, quand vous commencez à nous montrer des films, tu parles ici. Il dit, non, presque. Et finalement, en tout cas, vraiment, c'est décidé, je ne reviens plus. Et là, il est resté comme 30 minutes. Il a fait une exhortation sur le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue aussi, les parler en langue, tout ça. Il a fait, je me suis dit, ah, ça devient quand même intéressant. J'ai écouté. Il a fait une exhortation courte, mais qui m'avait vraiment beaucoup touché. Et après, ça a fait l'appel à l'hôtel. Il dit, ben, celui qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit, qui a déjà été, là, j'étais baptisé déjà au nom de Jésus-Christ. Parce que j'étais trop curieux, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai posé des questions et il y a un pasteur qui m'a expliqué que le baptême c'est au nom de Jésus par immersion, tout ça. Je lui ai dit baptise-moi, il m'a baptisé. Et puis je suis venu ici. Et là il fait l'appel à l'hôtel, pas besoin qu'on m'invite, je me suis levé, je suis allé direct devant là. Et là on a fait la prière de repentance, et puis on dit il faut juste adorer, lever les mains, alléluia. Et là ok, je lève les mains. Je commence, alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que Yannick était là, je ne l'avais pas vu, mais je sais qu'il était là. Ah ouais, non. Après, il était là, il était resté avec moi, alors on priait. Là, j'entends le pasteur qui dit, il y a quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Une autre personne, je dis, et moi, non. Qu'est-ce qui se passe? Moi, si je veux, je suis là pour ça. Je dis, Seigneur, moi, je ne quitte pas d'ici, mais là, moi, je reste. Et là, concentre-toi, il lâche pas mal de force. Ça, je suis sûr que c'était Yannick. Là, je me concentre, J'avais les 2 mains levées, je sens comme ça. Quand j'essaie de bloquer, ça passe dans le jeu. Je dis, mais c'est pas ça. À un moment, c'est les 2. Là, ça passe. Quand je là, c'était. C'est parti. Je parlais en langue. J'étais resté avec Apo, j'ai tellement parlé en langue que tous ces poids, tous ces fardeaux, là, toutes ces souillures sont sorties. Et là, je me sentais tellement léger, je suis même tombé là. Ceux qui étaient là se rappellent, toi, c'est ça, c'est bien. Je suis tombé, je suis resté avec Apo, il a prié avec moi, tout ça. Et quand je me lève, j'avais juste une joie que je ne pouvais pas décrire. Je me sentais si léger, c'était juste. Je n'ai jamais eu ce feeling là. Donc, des fois, quand je prie chez moi, là, je cherche à ressentir la même chose, je peux, mais c'était vraiment super. Et là, ben, je regarde la poche, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Après, il me dit, viens, on va s'asseoir. Je lui pose des questions. Ça, c'est pourquoi comme ça. Il m'explique en tant que bon professeur, il m'explique que c'est bon. Là, je rentre chez moi, j'arrive dans les métros. Je m'assois, je passe les bras, j'avais le sourire comme ça. Là, les gens me regardent. C'était juste le Saint-Esprit. Donc, je suis là pour encourager. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es en cellule. Recherche vraiment le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose qui va t'arriver. Bon, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'avait rien à dire. Le Seigneur est bon. Amen. Waouh, quel témoignage.
Vous savez, le Seigneur fait quelque chose pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'on se dit qu'avant on était de petits pécheurs, mais même petits pécheurs, il y avait quelque chose enfui à l'intérieur de toi. Et à cause de cette chose-là, tu ne pouvais pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur a enlevé ça. Amen. Le Seigneur a enlevé. Et si vous pouvez remarquer quelque chose, il a dit qu'il est arrivé dans l'église, il a vu les gens louer, il a vu comment on a fait des annonces, comment est-ce qu'on a fait les rapports et tout. Mais dans tout cela, il se demandait toujours que est-ce que je vais rester, mais la parole de Dieu elle a changé. Amen. Il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. N'hésitez pas à prêcher la parole de Dieu. On peut avoir des activités, on peut avoir beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait toujours la parole de Dieu quelque part. Parce que la Bible dit qu'on sera sauvé par la folie de la prédication. Peut-être tu ne sais pas comment ça va arriver, mais prêche la parole. C'est ça que Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Quelles que soient les circonstances, il faut la prêcher. C'est ça qui va changer. Amen. Bon. Joël, il prêche comme son pasteur. Il a pris beaucoup de temps. Là, on va donner le temps à la deuxième personne. Mais c'est sûr que la personne aura 5 minutes. Dites à la personne, on doit prêcher la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu. Donc cette personne-là, c'est aussi une personne très spéciale. Vous aimez tous cette personne-là. Si vous n'aimez pas cette personne-là, c'est que je crois qu'il y a un problème avec vous. Je vous assure, si vous ne l'aimez pas, c'est que je crois qu'il y a un problème avec vous. Parce que c'est une personne qui aime vraiment le Seigneur, qui aime venir dans la maison de Dieu. Et moi, je suis vraiment persuadé que si, même si on manquait tous le service, elle serait la seule pour venir assister, pour venir être dans la présence du Seigneur. Et depuis que le Seigneur l'a changé, elle est entrée avec ses 2 pieds dans la maison du Seigneur. Elle s'est figée là et elle a décidé de ne plus bouger. Et elle a donné tout son corps, tout son âme et tout son esprit au Seigneur. Amen. Donc si je peux appeler la sœur Becky, elle n'a que 5 minutes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 5 minutes. Donc, essayer de parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert aujourd'hui. Et en fait, moi, je suis née dans une famille catholique et j'ai grandi vraiment dans un enseignement très, très catholique. Quand j'avais 16 ans, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir sœur. Et j'étais vraiment une fille sérieuse, l'école, tout ça. Vraiment, les enfants qu'on aime, quoi. Après ça, je suis arrivée ici quand j'ai eu mon bac. Et j'avais un groupe d'amis dont faisait partie la sœur Solange, tout le monde la connaît, et d'autres amis. Et en fait, si tu veux, du groupe, j'étais un peu la fille vertueuse, celle qui juge les autres, celle qui va dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ci, c'est pas bien. C'était moi qu'on venait voir chaque fois qu'on voulait des conseils. Mais j'étais quelqu'un qui souffrait beaucoup à l'intérieur de moi parce que premièrement, j'avais l'impression que je me donnais trop de restrictions, que je passais peut-être quelque chose. Et puis, qu'on ne m'aimait pas. Déjà, j'avais gardé beaucoup de blessures de ma relation avec ma sœur, que je trouvais très méchante. Et puis, en fait, je trouvais juste que dans ma vie, les gens ne m'aimaient pas assez, que j'avais pas ce que je voulais, et je souffrais vraiment à l'intérieur de moi. Donc, quand je voyais mes amies, comment elles sortaient, elles étaient bien, elles avaient les gars, elles avaient des trucs. Moi, j'étais la fille, tu sais, toujours dans le coin. Si on cherche une fille qui est bien, on va dire Becky. Si on, tu vois un peu, et en fait, autant j'aimais ça parce que c'est sûr que tu es la fille vertueuse, mais autant tu en as marre parce que tu te dis, bah moi aussi je peux être bad, quoi. Donc c'est des idées comme ça qui ont commencé à trotter dans ma tête. Et en fait, et je souffrais vraiment, je souffrais de ça parce que je trouvais juste que j'étais un peu la ringarde du coin. Donc là, j'ai juste décidé que bah, moi aussi je vais me dévergonder, il y en a marre. Et je crois que c'est ce que l'ennemi attendait parce que le moment où j'ai enlevé la barrière et où j'ai dit j'enlève toutes les restrictions, j'ai vraiment enlevé toutes les restrictions, mais vraiment. C'est-à-dire que si tu veux, je suis partie de 0 à 5. Bon, sur une échelle de 0 à 95. C'est-à-dire toutes les choses que je ne voulais pas faire, j'ai tout fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous dis, je suis allée vraiment dans beaucoup d'expériences, beaucoup de choses qui m'ont détruite. Et à chaque fois, en fait, que je me réveillais de ces choses, je me sentais plus mal qu'avant. Tu sais, je me sentais plus sale, je me sentais pas mieux, je me sentais comme mes amis,
Mais je me sentais pas mieux et je souffrais davantage parce que mon amour pour le Seigneur n'était pas parti et je savais en fait que j'étais loin de lui. Donc tu sais cette bataille à l'intérieur de toi quand tu te regardes et que tu te sens tellement dégueulasse, mais que tu es comme si tu es bloqué là-dedans. Et ça faisait que j'étais rendue très égoïste, très je m'en foutiste. Je faisais plus de projets, je m'en foutais. Je dis si je meurs, si je vis, on s'en fout. Bref, j'avais plus vraiment d'espoir dans ma vie. Je m'en foutais, vraiment je m'en foutais. Même mon école, je m'en foutais, j'avais des notes. Bref, l'ennemi m'avait vraiment volé l'espérance en fait, l'espoir juste de continuer à vivre. Et ça, c'était la dernière année, c'était l'année dernière que je fumais beaucoup. Et puis mes amis n'aimaient pas ça, mais je m'en foutais. Parce que, voilà. Et là, mon amie Solange a été sauvée. Et en fait, ça m'a un peu pincé le cœur parce que quand je l'ai vue changer, je me suis dit, c'est moi la fille bien. Solange, je ne peux pas me dépasser. Ah, la fille bien. Solange venait me dire que ouais, l'église, la Bible, nana. Je regarde, je dis, mais tu n'as rien compris. Assieds-toi, je vais t'expliquer. C'est moi qui connais ces choses. Mais elle était tellement sérieuse que j'étais comme, bon, Solange, comme elle. Ça a l'air qu'elle veut faire ça, on va recommencer. Donc elle me disait, ok, on va à l'étude biblique. Au début, j'étais comme, non, je ne suis pas dans vos choses d'église. Hein. Mais après, finalement, je suis allée à l'étude biblique à Concordia. Et c'est là que j'ai rencontré Nancy. Et Nancy, en fait, je la trouvais trop gentille et ça m'énervait parce que je trouvais que j'étais comme, je n'aime pas les amitiés forcées, je ne veux pas. Souvent, je dis à ton ami de ne plus me chercher, laissez-moi. Mais je continuais à aller à l'étude biblique et le pasteur enseignait bien, c'était intéressant. Et puis, ça me redonnait mon estime de moi. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Ok, donc ça me redonnait mon estime de moi, j'aimais ça. Donc j'ai continué à aller, je me sentais déjà quand même que non, c'est bon, je reviens sur le bon chemin, c'est bon. Et là, un jour, le jour où tout a déraillé, c'est le jour où le pasteur commence à parler du baptême au nom de Jésus. Là, je dis non, c'est pas ça. Parce que moi, comme je vous disais, j'avais vraiment un enseignement catholique très, 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 très fort et je connaissais bien la doctrine de la Trinité. Donc là, il commence à me dire, je dis, je vais lui expliquer parce que je crois qu'il est un peu perdu. Donc vraiment, c'était ça dans ma tête, je dis que non, je vais expliquer à notre pasteur. Parce que je vois que vous tous, c'est comme si vous croyez tous ça, mais je vais vous dire. Donc je commence à dire au pasteur que non, en fait, tu sais, la Trinité, c'est comme si tu regardes une pièce, tu vois, tu regardes une pièce à pile et face, tu vois. Donc si je regarde ici, je vois pile, toi tu regardes, tu vois face, mais c'est la même pièce. Il me dit, mais ça c'est l'unicité. Je dis, non, c'est la Trinité. Il me dit, non, ça c'est l'unicité, c'est le même Dieu. Je dis, non, c'est la Trinité, c'est 3 faces de Dieu. Là, il me dit, non, c'est vraiment l'unicité. Et là, il commence à m'ouvrir, à me faire voir les versets. Et en fait, ça me frappait vraiment, mais l'orgueil faisait que j'étais comme, bon, bref. Là, je suis rentrée chez moi et j'ai vraiment lu parce que ça me troublait vraiment. Et donc là, j'ai dit, ok Seigneur, si c'est vraiment de toi, je veux 2 signes que je dois me faire baptiser. Et là, cette semaine-là, j'en ai parlé à mes parents, ils ont piqué une crise. Bon, ne te laisse pas endoctriner, nanana. J'ai dit, ok, effectivement, voilà mon signe, non, c'est sûr que je dois me faire baptiser. Et puis là, mais quand je suis repartie à l'étude biblique encore, tu sais, ça devient de plus en plus clair, j'avais vraiment la conviction. Et là, finalement, je refusais toujours d'aller à l'église, mais finalement, j'ai accepté. Je suis allée, le premier jour, je vois les gens. Moi, ça m'a pas choquée, mais comme j'étais un peu snob, là, je les ai juste trouvés bizarres. J'étais comme, bon, c'est leur problème, c'est bizarre. Et là, souvent, je me dis, c'est comment? Je dis, non, c'est pour vous, c'est votre chose. Mais je suis quand même revenue le dimanche d'après. Et le dimanche d'après, ça, c'est vraiment le jour où ma vie a changé. C'était la prédication du pasteur Graham. Je me souviens plus trop de ce qu'il disait, mais la phrase qui m'a vraiment touchée, c'est quand il a dit, ouais, moi je veux une relation avec Dieu, qu'il n'est pas juste des dimanches. Et puis, là j'ai dit, c'est ça que je veux, c'est ça Seigneur. Et pendant que je disais ça, j'ai commencé à entendre le charabia dans ma tête. Là, j'étais assise sur mon banc. La prédication était encore en train de finir. Là, il était en train de wrap up sa prédication. Donc là, c'était le moment où la conviction commence à te toucher, tout ça. Donc là, j'étais là et dans ma tête, j'entendais un charabia. J'ai dit, wow, Seigneur, je sais qu'ils m'ont lancé quelque chose. Protège-moi, je te promets, je ne reviendrai plus ici. Je ne vais plus mettre mon pied. Si tu me protèges seulement de ceux qui m'ont lancé. Mais même pendant que je disais ça, le charabia continuait. Là, je commençais à me sentir tellement mal. J'étais là sur mon banc, je ne savais plus quoi faire de moi. Et Nancy, elle était à côté de moi. Elle m'a vue, elle a senti que quelque chose se passait. Elle commence à me mettre les mains. Ouvre la bouche, je dis non. Elle me dit ouvre la bouche, je dis non.
ouvre la bouche. Mais tu résistes, mais ça pouvait plus. Donc, quand je restais à commencer à prier pour moi, la soeur est venue prier pour moi. Et en fait, je n'arrêtais pas de retenir, mais finalement, j'ai parlé en charabia. Et personne ne m'avait expliqué, je ne savais même pas Saint-Esprit, je ne savais rien du tout. Et quand je finis ça, le frère Alain vient me voir, je pleurais parce que j'étais dépassée. 1 minute encore, s'il te plaît, mon frère. Donc le frère Alain vient me voir, et puis comme moi je vois le frère Alain, j'étais dans le monde, pardonnez-moi. Je le vois, je dis, oh, bonjour. Il dit, oui, ça va, je te vois, tu es bouleversée. Je dis, non, ça va. Il dit, bon, je vois, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je le vois, je dis, bon, comme c'est lui, je peux lui parler. Je pense que ça peut être un ami, je peux lui parler. Là, je commence à lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et il me dit, je lui ai dit donc que je voulais 2 signes et tout, et que je crois que je viens de recevoir le Saint-Esprit, parce que Nancy m'avait expliqué tout. Donc, voilà mon premier signe. Et lui, quelqu'un se faisait baptiser. Il me dit, là, je pense que c'est ton 2e signe. Je dis non. Il me dit, si tu dois te faire baptiser. Là, j'ai dit non, en fait, non. Là, j'ai commencé à sentir qu'on ne pouvait plus être amis. Il me dit, non, tu dois te... Je dis, non. Donc là, il a senti que c'était trop bloqué, donc il est parti, il m'a laissé. Et j'étais vraiment bloquée, je ne voulais pas me faire baptiser. Sauf que Nancy, dans la semaine, le mercredi, c'est bientôt fini, elle dit aux filles que oui, on va aller chez Solange, on va prier pour que Rebecca se fasse baptiser. Là, moi, j'ai quand de prier pour tes choses. Et tu te mets sur moi, que tu laisses-moi. Et là, elles ont prié. Moi, j'ai regardé. Je suis comme, ok, en tout cas, bref. Là, dimanche, quand même, j'ai accepté de venir à l'église. Et c'est le pasteur Benji qui a prêché. Le jour où il a prêché, c'est comme si j'allais mourir demain. Et que je devais me faire baptiser aujourd'hui, sinon je vais mourir demain. En fait, j'étais juste comme, si je ne me fais pas baptiser, je vais mourir demain. C'est foutu, c'est fini. Donc là, la prédication était même pas finie. J'étais comme, ok, on est go. Donc là, je me suis levée, puis je suis allée me faire baptiser. J'ai été lavée de mes péchés. Et le Seigneur m'a restaurée complètement. Parce que j'ai tout arrêté ce que je faisais de mon vie. Ça fait déjà 1 an, plus d'1 an, que j'ai ma famille ici, ma famille à l'église, qui m'encourage et qui me fortifie beaucoup. Donc, pour vous tous qui vous posez des questions, faites confiance à Dieu, parce que moi, le Seigneur m'a vraiment convaincue. Si on cherche vraiment Dieu, il va nous emmener. Et après, il fournit l'aide, en fait. Donc, il n'y a pas de drame. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Waouh, quel témoignage! Quel témoignage! Le Seigneur a vraiment fait de grandes choses au milieu de nous. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Waouh! Je suis encore tout ému. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alors, sans plus tarder, on va un peu avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et je tiens d'abord à remercier les 2 personnes qui ont partagé leur témoignage. À travers eux, beaucoup d'entre nous ont vu comment le Seigneur les a changés de la même manière qu'il nous avait changés. Et le Seigneur est capable, amen. Le Seigneur est capable, il est capable de briser tout genre de chaîne et tout genre d'addiction, amen. Amen. Et je veux juste te dire que pendant leur témoignage, tu peux remarquer qu'il y a certaines choses de similaires. Et une chose particulière, c'est que eux deux, depuis l'enfance, ils disaient qu'ils connaissaient le Seigneur. Depuis l'enfance, Vicky, par exemple, elle a grandi dans un milieu catholique et elle trouvait qu'elle était très simple. Et Joël, lui, il trouvait qu'il ne faisait pas grand-chose de mal, lui se disait qu'il connaissait le Seigneur, qu'il croyait en Dieu. Mais le problème, en fait, là-dedans, c'est que leur croyance était limitée. Leur croyance était juste une assertion mentale. Ils se disaient, oui, je crois en Dieu, mais ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose de plus à faire après la croyance. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui. Donc, si on peut se lever, on va aller rapidement dans la parole du Seigneur.
On va aller dans le livre de Jean. C'est un verset très populaire, tout le monde